L'émission qui vous donne la parole. Boum, voilà, nous sommes de retour, il est déjà 9h01. Waouh, ça passe vite hein, aujourd'hui. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est ça qu'on a des invités un peu chiants, quoi. Heureusement qu'on est là pour monter de niveau, 15. Voilà, vraiment qu'il y a un level. C'est qui d'ailleurs ces gens-là? Je sais pas, c'est toi qui m'as dit écoute, de faire venir le prince de Bel-Air. Toi, on t'est parlé depuis, on t'avait mis dans notre camp. On l'avait mis dans notre camp. On a attaqué on a envoyé les stingers. Ouais, c'est bien. Mais non, on va bombarder partout. On va bombarder. J'étais la taupe. Kaz. Il y a un truc qu'on devrait parler tout à l'heure, c'est aussi de Oumit, notre envoyé mascotte spécial. Notre envoyé spécial. Donc Oumit est quelqu'un qui s'incruste un peu partout. Le gars, il va en Champions League dans la truc presse là, dans tu vois, dans les loges presse. Là, il est parti en mission chez Miss International. Donc il est à Tokyo. Il nous écoute de là-bas. Il est 5h du matin, on va l'appeler en direct. Il a été posté des photos avec des japonais dans le métro, dans un truc à kebab même là-bas à Tokyo, je savais pas qu'ils mangeaient des kebabs. Et il a marqué sur une feuille vive Let's Talk, vive Rhino, vive Gold FM. Donc je trouvais ça pas mal. Donc tout à l'heure on va lui passer un big up. On va essayer de l'appeler en direct s'il nous répond bien sûr parce qu'il est dans des bars à putes sûrement là-bas. Donc on verra si entre deux éjaculations il pourra nous parler. Voilà. Enfin bref, je sais pas si tu avais encore des questions, Kaz, parce qu'on a encore plein de trucs à faire tout à l'heure. Effectivement, voilà. J'ai juste faire d'abord allez, je vais commencer par LAB pour commencer. Ouais. Alors, LAB, il y a un petit jeu qu'on fait ici qui était si tu étais. Donc, je t'ai dit, voilà, si tu étais quelque chose, tu me réponds, voilà, je serais telle personne ou je ferais telle personne. Ok? Ok. Donc, la première, ce serait si tu étais une femme. Je serais une pute. J'étais une femme. Je serais une pique. Non, mais oui, certainement, mais je peux pas souffler les réponses. Mais là, il répondait sérieusement, mais pour lui. Voilà. Eh ben, franchement. Non, je me ferais plein de pognon, moi. Que moi, je serais Mylène Farmer, en fait. C'est vrai? Parce que je trouve qu'elle a toujours eu un côté provoque aussi, comme ça, dans ses chansons. C'est absolument pas le même style, mais il y a toujours un GSM qui te dérange absolument. Non, c'est la faute à personne, c'est ça depuis. C'est lui, regarde. J'ai éteint. Cachette. Il rougit. Je vais appeler. Presque. Non, voilà, et Mylène Farmer, et je trouve qu'elle a eu un côté provoque aussi, qu'elle a su, dans ses clips et tout, c'est vraiment. Voilà, et je trouve qu'avec le recul, c'est et quand tu vois la meuf, elle est pas médiatisée, on la voit non plus tellement dans les médias, et elle remplit des concerts de. Elle remplit, ouais. Ouais, bien sûr. Elle s'en fout plein les fouilles. Bien sûr. Voilà. Ok. Ensuite, si tu étais un film. Si j'étais un film. Oh, on va dire. Moi, je sais. Moi aussi, je sais. Moi, j'en suis sûr que je sais. Mais non. Vas-y. J'ai envie d'entendre ça, vas-y. Non, je pourrais être un film comme Projet X parce que ça correspond assez bien. Tu as ta soirée. En fin de compte, tu vois. Le mec, il a manipulé par sa partouze. Avec plaisir, voilà. Mais sinon, aussi un film comme La Haine, pourquoi pas, tu vois, à l'ancienne, comme ça, voilà. Voilà. Pas mal. Ouais, comme La Haine. Tu dois dans quel rôle dans La Haine? En Projet X, on sait, mais dans la haine, tu dois dans quel rôle? Je me vois pas spécialement dans un rôle parce que c'est pas les mêmes. Il voulait juste être l'état d'esprit, mais c'est vrai que c'est l'état d'esprit et puis c'est un film qui m'a vraiment plu à l'époque, qui m'a marqué, on va dire. Donc voilà. C'est plus pour ça que je l'ai choisi. Ok. Si tu étais un animal? Un animal? Le lion. Pourquoi? Pour être le roi? Parce que déjà c'est mon signe astrologique à la base, donc c'est un peu facile. Ouais, puis voilà, pour être. Mais non, parce que la lionne chasse et puis elle ramène tout à son homme, donc ça correspond un peu à la femme qui fait à manger à la maison et tu vois. Je crois que ce soir tu vas rentrer. C'est un message. Et ce serait les écoute. Ouais, c'est sérieux. Il te dit en plus. Ouais, c'est sérieux. Le message est passé. Elle est juste là derrière en plus. Voilà, le message à la lionne est passé. J'espère qu'elle a entendu. Si tu étais un super héros. Super la bitch, justement. Non mais c'est vrai, j'ai demandé à un pote de me dessiner en super-héros comme ça avec des petites grenades en forme de sein. Sérieux? Comme ça, ouais, voilà. Il faudrait que tu nous envoies le dessin. Super la bitch, ouais, ce sera. Il faudrait que tu nous envoies le dessin. Ouais, on met ça sur la page. Tu le verras en temps voulu, ouais, avec les couleurs et tout. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il est pas encore vraiment sorti, mais dès qu'il sortira, ouais, voilà. Ok, d'accord. Et si tu serais une star internationale? Ou nationale, comme tu veux. Ou du quartier. Tant qu'à faire. Je
Je sais pas trop en fait. Franchement, je sais pas trop. Peut-être un gars comme Snoop Dogg, c'est bien. Ça peut être acteur aussi, hein. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, non, Snoop Dogg, il est dans des bons délires. Voilà, Necro aussi, je trouve en fait, qui est un peu moins connu forcément, mais pour ceux qui connaissent, ça doit parler directement Necro. Ok, voilà. Ben voilà, le petit test était fini. J'attaque Monsieur Prési H. Merci à toi, l'abbé, d'avoir répondu. Mais avec plaisir, quasi, bien sûr, pas de souci. Si. Toi, c'est plus les tendances, voir un peu ce que tu kiffes. Tes tendances. Monsieur Prési. J'aime bien voir un peu ce que tu kiffes un peu. Tu vois, on va essayer de voir. Dis-moi alors, t'es plus thé ou t'es plus café? Thé. T'es plus thé le matin? Boire un petit thé. Bah non, en fait, si ça aurait été café, mais s'il y a du lait. Donc t'es café au lait ou mais t'es plus thé. En fait, à quoi elle sert cette question? À connaître plus la personne. Ok, d'accord. C'est ça. Et tu connais quoi de plus là? Mais c'est énorme. Sur lui, je bois du thé. Bah qu'il boit du thé et que donc ça veut dire qu'une personne qui boit du café souvent est beaucoup plus nerveuse. Ah, donc je suis nerveux, alors c'est normal. Mais toi t'es un nerveux, toi on le sait. J'en bois 5-6 par jour. Ouais, mais toi t'es un nerveux. Stressé de la vie. T'es un stressé, t'arrêtes pas de nous stresser depuis là tantôt. Fais gaffe. Téléphone. Alors dis-moi, t'es plutôt blonde, brune? Salope. Ça c'est une question intéressante, tu vois. Pour moi c'est... Blonde. Mais d'abord, black ou white? Mélange les deux, peu importe. Métis quoi. Métis quoi. Ouais, mélange. Ouais, métis, super métis. Donc si tu es métisse et que tu es blond. Non. T'es casé peut-être? Précis. Casé? Non, je parle à case. Ok. Badaboum. Comme dirait. Suivi d'un beau petit blanc. C'est vrai, c'était ma question, donc voilà, c'est normal qu'il me réponde. Excusez-moi. Fais pas attention aux voix off qui sont. Vous savez que si je fais ça, on vous entend plus, on n'entend plus que moi. C'est moi le maître de la radio. Je fais ça, on vous entend. Il y a un écho qui... Je fais ça, on vous entend pas. Je fais ça. Merci, Et je remets le son. Il y avait un chanteur comme ça. Donc dis-nous. Oui, non, t'as pas répondu, blonde et trucs, le mélange. Une blonde métisse. Blonde métisse. Rihanna quoi. Ouais, non, mais Rihanna, des trucs. Non. Bah, Cet enfant fait trop de bêtises. Cet enfant fait trop de bêtises. Non. Shakira. En parlant de bêtises, Nabila, vous en pensez quoi? Attendez, planté, on m'appelle en direct. Attention. Allô, bonsoir. Allô, tu vas bien? Oui, c'est qui? C'est Masta. Pardon? C'est Masta? Ah non, c'est pas Masta, vous êtes en direct sur Radio Gold FM. Il y a Masta à côté de moi. Ah, ok, d'accord. Vous êtes qui, monsieur? C'est Kevin. Ah, Kevin Fleury, voilà. Ah, ok, bah écoutez, on va interrompre notre interview. Monsieur Kevin, que désirez-vous? Tu devais m'appeler? Écoutez, monsieur Kevin, je vous ai appelé hors antenne pendant l'interview de mes invités, que vous avez gentiment interrompu, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça vous dérange pas si on coupe 2 secondes? Voilà, on va faire 2-3 minutes de promo pour Kevin. Vas-y, Kaz, présente-nous Kevin, parce que je ne sais pas qui c'est. Kevin, c'est qui? Kevin, c'est Kevin Fleury, donc c'est un DJ. Voilà, Kevin Fleury, voilà, c'est un DJ. Voilà, non, du tout. Qui organise une soirée. Son pote, c'est Michaud, Fleury Michaud. Donc, je le disais, c'est Kevin Fleury. On s'est pas coupé son micro, Ali? C'est un florilège de n'importe quoi que tu nous fais. Donc, c'est... Moyen. Non, sache-le. Donc, je présente Kevin Fleury, qui est DJ et qui organise une soirée au Jimmy O vendredi. C'est où ça? Au Jimmy O, Kevin pourrait nous en parler. Le Jimmy O, c'est près de la Musée Louise. Si tu veux, c'est l'ancien Mystique. L'ancien Mystique, voilà. Exactement. Ça me dit toujours passé où, enfin? Si tu veux, c'est une soirée d'Accour, je vais expliquer rapidement. Ouais. Une soirée 100% Raga Dancehall. Donc, c'est essentiellement tout ce qui vient, les musiques, la dancehall qui vient des Antilles. Moi-même qui viens de La Réunion, donc c'est tout ce qui touche au son de La Réunion et tout ça. Donc. Ok. Donc voilà, c'est ceux qui aiment bien le raga, le coup de rose. Voilà, pour ceux qui aiment le danse collé serré en fait. C'est un peu ça. Voilà, c'est là que ça se passe. Voilà, donc c'est pour l'abbé. C'est pour l'abbé, c'est pour l'abbé en fait. Absolument pas. Et ça lionne bien entendu. Non. La lionne va être à la maison occupée à faire manger. Ah ouais, pendant qu'elle avait. Non, elle peut venir. Donc Kevin, cette soirée se passe cette semaine, donc c'est samedi, c'est ça? Non, c'est vendredi. Vendredi, pardon. Donc vendredi. Oui, vas-y, dis-nous. Donc c'est vendredi, je donne rapidement l'adresse pour bien sûr. C'est rue du Livourne. Rue de Livourne, ouais.
Ah, c'est où il y a tous les bars. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Il y a l'ambassade italienne aussi. Les trucs plus sérieux là. En parlant d'ambassade, t'es pas fils de diplomate toi? Non. Si, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Non. Si, précis. Tu vas nous parler de ça tout à l'heure. Il est blindé le gars. Mais oui, bien sûr, bien évidemment. Désolé Kevin, on t'a encore interrompu, mais en même temps tu nous as interrompu, donc permets-nous de te... Voilà, y a pas de souci. Voilà, donc tu disais, donc c'est vendredi 14? Exactement, vendredi 14. Ouais, cool. Bah donc ça partir de quelle heure? Donc c'est à partir de 23h, donc pour l'occasion, on a fait venir un DJ de La Réunion. Putain, ça a dû t'as coûté un pont, ça mon pote. Bah écoute, quand il faut faire les choses, on fait bien les choses, quoi. Ouais. Vu que c'est un DJ qui est très bien renommé du côté de chez nous. Donc ok, bah tu peux donner le nom du DJ, hein. Ça a l'air super. Ok, super. Bah écoute, on se donne tous rendez-vous le vendredi 14 alors, hein. Redis-vous quel numéro? Moi et qui passe le bonjour à tous les visiteurs et à toute l'équipe. Eh ben merci, c'est sympa d'avoir appelé en tout cas. Kevin. Eh ben merci, le message est passé Kevin. À bientôt. C'est ça, c'est cool, allez, ciao les gars. Ciao. Au revoir. Salut Kevin. Yep. Bah, le radin il aurait pu nous passer des places au moins. Ben on aura des places. Ah ça va super. Pour aller dans le bar à côté aussi. J'ai négocié les places, t'inquiète pas pour ça. Bon. Donc Kevin nous a interrompu, voilà, tu peux continuer mon grand. Bon, Oui, il avait répondu blonde et brune, donc c'était une blonde métissée. Métissé. C'est ça. Brune, métissé. Ok, bah Caramel, t'en trouveras peut-être au Jimmy O, hein, peut-être des filles des Antilles, blondes et métissées. Tu sais que ces endroits-là, il a dit que c'est du zouk et collé serré. Ouais. C'est des sons de rupture, ça. Des sons de rupture ou des sons de tromperie. Donc, dans tous les cas de figure, ce lieu, c'est un lieu de danger. Bon, Désolé, Kevin. Ça vous dirait un petit son de notre ami Prési? Ouais. Ouais, d'office, bah oui. Allez, on va se taper un petit Le Monde au fond de la classe. Ça parle de quoi? L'école? Ça parle d'école, de quand on était à l'école, on était dans le fond de la classe, tu vois. Parce que dans le fond de la classe, il se passait des trucs. Ok, à tout à l'heure. Stop. Je me présente, Prési, artiste en unique exemplaire, mon kiff à moi c'est le peur à kicker, genre à la vie sa mère. Merde. Mais toi, tu m'as mal guidé, tu m'as dit. Oui, c'est pas grave. Sorry, je croyais que le jingle Débutant. Donc voilà, de retour sur Gold FM. Donc nous avons ici Monsieur Taki qui va nous parler de tout ce qui est tendance cinéma. Là il va faire un spécial Marvel, donc je lui laisse la parole. Donc vas-y Monsieur Taki, à vous. Bonsoir à tous. Donc on est en direct sur Gold FM. Je vais vous parler de la phase 3 de Marvel. Ça va être très très simple. Bon, je vais d'abord m'adresser à Kaz. Kaz, Ouais. tu connais la phase 1? Ouais. La phase 1 c'est Iron Man, Incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America et les Avengers. Ça t'as tout vu normalement. Ouais. Ok. La phase 2, Je sais pas. accroche-toi, il y a Iron Man 3, Thor de Dark Age, Captain America le soldat de l'hiver, les Gardiens de la Galaxie, et bientôt les Avengers l'âge d'Ultron, et l'Homme Fourmi. Ouais, l'Homme Fourmi, je savais. Ouais, ça tu savais. L'âge d'Ultron, je savais aussi. Les Avengers tu connaissais aussi. Les Avengers, je connaissais aussi, bien entendu. Tout ce que je t'ai dit t'as vu normalement. Et une partie. Donc t'es un addict, t'es un geek. Bienvenue au club. Ok, mais je suis pas le seul, je pense. Hein. Non, je confirme que t'es pas le seul, c'est une machine. Hein. Marvel c'est devenu vraiment une machine. Et là ils sont en train d'enchaîner. Ça vous branche aussi, Prési, les Avengers ou les... Je suis à fond. À fond dedans. Un petit instant, vous avez un petit instant. Je vérifie. On a un appel, un petit instant. On a un appel. Allô? Oui, Bonjour. ton frère est un clubbeur. Ton frère est une machine de guerre. C'est Ton Oumit. frère vient d'un club échangiste. Excusez-nous. C'est notre Oumit, envoyé spécial. notre envoyé spécial au Japon. J'ai essayé de t'appeler justement, tu vois, c'est pour ça que ça sonne occupé. Mais Ça va, ton Oumit? frère a pu l'appel. Ton frère était au moment de se... était en train de regarder Un film de cul. revue de texte. D'accord. Ça va, tu vas Oui, bien? ça va. Ça va? Bonjour. Toute l'équipe, vous allez bien? Oui, et toi? Bien, merci. Ton frère est une machine de guerre. Oui, mais ça va, Oumit. T'as fumé quoi là, mon grand? Parce que là, t'as un copain à la baie? C'est lui quoi ton fou. Non, c'est pas grave. Ça va, Oumit? Ça se passe bien à Tokyo? Oh, super. Je te remercie déjà pour le défi que je t'ai lancé. Défi réussi. Je t'en prie, C'est très très bien. c'est la moindre des choses. Par contre, ce que tu pourrais faire maintenant, c'est trouver une japonaise. Écoute-moi bien. Trouver une japonaise. Allô? C'est le Oui, décalage horaire. écoute, dis-moi. Tu la mets à poil et tu écris dessus j'aime Let's Talk. Ça va. Moi, je suis un... Ça va. Le mec c'est normal pour lui. Ça va, pas de soucis. Ça va. Si tu veux, moi je vais te le faire, ça même ça.
Le mec, il est défoncé. Tu peux mettre toute une liste, tu fais toute une liste, hein. Oui, tu peux faire tous les défis que tu veux. Ok, ça va, on aura pour 3 semaines à mon grand, je sais pas. Dis, Oumit, bon, dis-moi un peu, tu as participé au concours Miss International, c'est ça? Oui, c'est bien ça. T'as été déçu de la personne qui a gagné, apparemment. Écoute, personnellement, donc moi je trouvais honnêtement, parce que bon, il y avait plus de 82 pays. Oui, essaye de faire vite parce que ça va te coûter cher la communication. Oui, je sais qu'il y avait quand même des plus belles filles, et là finalement j'étais un petit peu écœuré parce que Miss Belgique méritait au moins d'être dans le top 10. Honnêtement, elle a terminé quantième spécialement pour elle. Mais écoute, elle n'a pas été choisie dans le top 10. Et je trouvais personnellement qu'elle devait être dans ce top 10 parce qu'elle avait fait toutes les. T'as pris son numéro de téléphone au moins? Oh oui, j'ai son numéro. Ah bah alors c'est bon, on s'en fout, t'as gagné ça déjà. Tout ce qu'il faut, quoi. Donc si tu veux, la prochaine fois, je la ramène à la radio. Bien sûr, ramène tout ce que tu veux, pas de souci. Donc il y a à manger ici, nous, il n'y a pas de problème. Bon. Comprends, donc. Mais tu as pas remarqué que je faisais un peu le fou là? Oui, mais on a remarqué tous en même temps, c'est que tu es fou de nature, ne t'inquiète pas. Donc, Oumit, de nature, il est quelle heure là à Tokyo? Mais écoute, il est presque 6h du matin, donc 5h20. il va s'apprêter à dormir. Le mec, il est 5h20, il va s'apprêter à dormir. Depuis, écoute, je crois que ça fait 48 heures que j'ai pas dormi, quoi. Ben, c'est bien, je comprends. Ça s'entend, t'inquiète, ça s'entend. À ta façon de parler, ça s'entend. En tout cas, Oumit, je te remercie d'avoir appelé de Tokyo. On rappelle que tu es là-bas. Tu restes là-bas jusqu'à quand? Un petit coucou à toute l'équipe, à tous les gens qui m'écoutent. Bien sûr. C'est vrai que bon, parfois j'étais. T'es devenu une star sur Facebook, t'inquiète. T'es devenu une star sur Facebook. Toujours dans cette sympathie, quoi. Non, si je t'emmerde, tu le dis quand je te parle. Il répond à mes questions. Non, je dis, t'es devenu une star sur Facebook, tu sais ça? Mais non, je suis Si, t'es devenu une star. Bon, il se la joue modeste, le gars. C'est normal d'aller dormir, laisse-le tranquille. Quand je pars en vacances, je déconne, quoi, tout simplement. Ouais, t'as raison. Bon, il est tard pour toi, enfin, il est tôt, je veux dire, donc va te coucher. Gros bisous. Gros bisous, ma poule. Gros bisous. À très bientôt. Une pensée à toute la Belgique, à tout le monde, je vous aime. Merci, aussi pense à toi. Tu manques au pays, le pays s'est arrêté de tourner depuis que t'es parti, tu sais. L'économie va mal. L'économie va très mal, oui, les frites aussi. Les frites aussi. Bon, à bientôt, ma poule. Allez. Bisous, oui. Ciao. À bientôt. Amuse-toi bien et arrête la drogue, hein, ça va. Yo. T'es méchant. Non, mais à un moment donné, il faut mettre un terme aussi. C'est pour ça que j'ai essayé, mais il a pas compris. Il essaye de faire sa chronique cinéma depuis tout à l'heure, tu sais. Bon, je suis désolé. Donc, je disais, Président, t'es un fan de Avengers et tout ce qui est ce truc-là. Donc, Marvel. Toi, non, moi, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas un grand cinéphile, en fait. C'est comme moi. Donc, voilà. Donc, c'est une rubrique où tu n'as rien à dire. Voilà, tu peux continuer. Cathy, ta chatte. Sont sur un bateau. Alors, il y a la phase 3. Donc c'est une usine à gaz, il faut vous imaginer, ils vont sortir 2 films par an, non-stop jusqu'en 2020. Alors Skaz, prépare-toi. Ouais. On va devoir assumer. Donc, L'Homme-Fourmi, ça sort le 17 juillet. Ouais. 2015. Le 29 avril, juste 2012. Avant. Le 29 avril, il y a l'Age of Ultron. Là, c'est une guerre. Donc là, ça va commencer à préparer. Donc ils sont en train d'initier en fait tous les gens. Les super-héros vont commencer à se caster. Il y aura ceux qui vont être du côté d'Iron Man et ceux qui vont être du côté de Captain America. Alors il y a Iron Man, bon il faut pas déconner, multimilliardaire, il a envie que d'une chose, lui, c'est que chaque super-héros soit filtré, listé et catalogué. Si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Si tu le fais bien, tu en parles à l'oncle Sam. Ce qui est réaliste dans une guerre nucléaire, d'accord, tout est détruit, mais quand tu essaies de sauver une ville ou entre guillemets faire le bien, tu calcules pas. Bon, soit. C'est pour ça qu'on voit dans le trailer, c'est un peu la guerre entre les super-héros qui se tapent entre eux. Ouais, ça commence. Et ils sont en train de préparer ça de manière très intelligente. Et comme je t'ai dit, bon, il y a Pixar un peu derrière, donc ils essayent aussi de mettre un peu leur sauce. C'est bien planifié, c'est très américain. Bon, moi qui ai grandi avec des comics sous la main et qui a lu ça 10 fois, 20 fois, 50 fois, je te dis que bon, ils adaptent chaque fois, ils changent un peu, mais c'est assez fidèle quand même. Ça reste fidèle à la BD. Ouais, quand même. Dans l'esprit, en général, c'est pas mal. Les acteurs qu'ils ont choisis, y a rien à dire, ils sont très très bons. Les moyens, maintenant, avec les effets spéciaux, c'est vraiment nos limites. Ils font ce qu'ils veulent. Et en 2 heures, t'en as pour ton argent. C'est très popcorn, ça expose beaucoup. Il y a tous les 3, 4, 5 ans, t'as un Avengers qui sort. Et là, c'est normalement le feu d'artifice, quoi. Là, c'est la totale. Là, ils essaient de mettre tous les moyens possibles. C'est des films à près de 200 millions de dollars, faut vous imaginer. Ouais. Ils sont toujours gagnants, ils sont tranquilles, Marvel. Bon, on revient à la phase 3. Alors, la phase 3, on va commencer par Captain America Civil War. Et c'est ça le gros scoop. En fait, ça sort le 6 mai 2016. Donc, imagine-toi, ils sont planifiés déjà le jour, l'heure, tout est fait. Ouais. Donc, Civil War, c'est quoi? Donc, dans la bande dessinée, Civil War, en fait, t'as Captain America versus
Iron Man. Et les gens doivent choisir leur camp. Les super-héros devront choisir leur camp, et c'est à partir de ça que tout le reste de la phase 3 est construit. Ça va des Gardiens de la Galaxie à Doctor Strange, à Thor, et ainsi de suite. On est tranquille, donc je vais vite zapper les dates. Doctor Strange, 4 novembre 2016, Gardiens de la Galaxie, 5 mai 2017, Thor Ragnarok, le 28 juillet 2017, et on finit avec la deuxième partie des Avengers, qui est, que je dise pas de bêtises... Il a bien préparé ça. Hein. Ouais, il a bien préparé ça. No stress, Taki, no stress. En fait, c'est recto verso, j'ai même pas vu. On saura tout sur sa présentation. Infinity Wars partie 2, le 3 mai 2019. Donc les gars, bon appétit et vive Marvel. Hein. Bah voilà, écoute, okay. Pour tous les passionnés de Marvel, voilà, pour tous les passionnés de Marvel. Président, t'as retenu les dates? Ouais, j'ai noté. Gardiens de la Galaxie 2, c'est ça? Ouais. Ok. Il y a Gardiens de la Galaxie. J'ai bien apprécié le 1 d'ailleurs. Ouais, très bon esprit. Très fun. Pas de connu. Je sais même pas de quoi vous parlez. Voilà, je connais rien. T'es dans le même cas que l'abbé apparemment. Donc voilà. C'est bon, Taki? Donc on peut revenir après? On viendra après. Avec grand pas de souci. Merci déjà, mais no stress. C'est sa première, il faut l'excuser. Ouais, il faut être gentil avec moi. Voilà. Excusez, mais c'est très bien, tu te débrouilles pas mal. C'est sympa, merci. On te rectifiera ça après, mais c'est pas grave. Bon, l'abbé, on va passer un petit morceau, La Caravane. Oui. En 2-3 mots? En 2-3 mots, c'est des filles qui sont censées se faire violer dans un bois. Mais à la fin, elles arrivent à se libérer et c'est elles qui violent les mecs, en fait. Voilà. Ça s'appelle Dans la Caravane. Prends ça dans ta chatte. Voilà. J'ai entendu. C'est bien. La Caravane, je croyais que c'était un remix de Raphaël, là. Ouais, bah, c'est un dans ma caravane, tu vois. Ouais, bon, c'est une suite, en fait. Parce que lui, à la base, il invite une fille dans sa caravane. Bah voilà, c'est la suite. On en a invité plusieurs et voilà. On va s'écouter ça, y a pas de problème. Allez, à tout de suite. Yo! Ce soir c'est ta fête et je viens la célébrer. Petite chanceuse et je vais 22h sur God FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Bam, il est 21h33, voilà, nous sommes toujours en direct sur le 106.1, l'émission Let's Talk Radio Show, tous les mercredis de 20h à 22h. Il nous reste plus que 27 minutes, c'est passé très vite cette semaine, franchement. Super agréable. C'est bien. Nous avons toujours deux invités de Marc Prési H et la B2C, la B7 et Tutti Quanti. La B27, tu t'appelais aussi, tu avais un groupe avant qui s'appelait Opaque, oui, absolument. Oui. Et quoi? Je sais pas pourquoi c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je pense que voilà, on a parfois des objectifs différents. La vie fait qu'on prend des chemins différents. Et ils prenaient pas les mêmes drogues que toi? entre autres. Et encore. Non. Ça dépend lesquels. Mais bon. Non, mais voilà. Je pense que tu sais quand on commence, on fait ça par passion, on est motivé et tout. Puis une fois qu'on devient plus âgé, il y en a qui décrochent parce qu'ils se disent de toute façon ça va me mener à rien. Ouais, c'est ça. Il y en a qui y croient plus en fait. Faire me caser, des choses comme ça. Et avant, je me demandais pourquoi les groupes qui marchaient, on arrivait à se séparer. Et puis maintenant, je comprends en fait. Non, tout simplement. Parfois, c'est pour des bêtises, tout simplement. C'est clair. Mais ceci dit, c'est avec eux que tout a vraiment commencé, que tout a commencé à devenir sérieux, qu'on a eu des vraies opportunités, des vrais concerts et des choses comme ça. Donc moi, Opaque, ça reste dans mon cœur, quoi qu'il arrive, en tout cas. D'accord. Ok, cool. On va parler un peu du morceau qu'on vient de passer avant les pubs. Oui, bien sûr. Parce que dans ta chatte, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des problèmes quand t'étais petit ou je sais pas? Non. Raconte-moi. Non. Viens voir tonton, parle-moi. Dans ta chatte, moi maintenant c'est devenu même une expression courante maintenant pour moi. Tu vois, on fréquente pas les mêmes personnes. Ta chatte, mais voilà, avant on disait c'est où dans ton cul, mais non, oui, dans ta chatte en fait. Tu vois, c'est tout simplement. Je vais le sortir à partir de demain mes collègues. Non, puis voilà. Mais en fait le refrain il est venu tout bêtement en fait. On cherchait un truc et puis. T'as pas cherché longtemps. Et puis je lui disais putain, j'étais avec un pote et je lui fais tu vois il faut un truc ça sonne dans ta chatte. Puis on rigole comme ça et puis j'ai dit tu sais quoi en fait je vais garder ça. Pourquoi se casser la tête? Il me fait mais non tu vas pas garder ça. Puis je dis si je vais garder ça et puis je suis assez content de l'avoir gardé parce que ça sonne bien je trouve en fin de. Prési, qu'est-ce que t'en penses toi des paroles trash quand même comme ils les utilisent? Bon comment dirais-je? Je le voyais danser moi. Oui je dansais parce que bon tu vois j'avais filmé comme j'avais un filmé en tête tu vois. J'avais autre chose en tête.
En fait, donc, de ce fait, tu vois, parce qu'en fait, le personnage, on se connaît depuis des années. Ouais. Donc, je ne suis pas étonné, tu vois, de tout ce qui se passe. Quand il me dit un nouveau son, je sais déjà ce qui va se passer, tu vois. Donc, psychologiquement, je suis prêt, tu vois. Mais, comment dirais-je, ton inspiration est très spéciale. Attends, c'est très spécial. Il y a un clip aussi avec ça. Bien sûr qu'il y a un clip, bien sûr qu'il y a un clip. Moi, j'ai pas écouté, j'ai vu le clip directement quand il était sorti, tu vois. Tu direct aller dans le vif du sujet. Ouais, mais c'est ça. Normalement, c'est un morceau que tu regardes avec le clip, en fait. D'office, voilà. Ok, bah, on peut le taper sur. Non, c'est celui-là qu'ils ont effacé, ça. Non, celui-là, il est resté parce qu'il n'y a pas de. Ben, c'est ça qui est dommage, en fait, c'est que on peut parler de violence, de trucs super hard, montrer des arts quand même dans ce montrer des. Bah ouais, c'était un peu hard. Mais ça reste, tu vois, tandis que tu montres une paire de seins floutés et là, on supprime ta vidéo. Tandis que tous les jeunes à l'heure actuelle ne seront pas forcément confrontés un jour à la violence ou à la drogue ou quelque chose comme ça. Tandis que tous les jeunes seront confrontés un jour ou l'autre au sexe. Donc je ne comprends pas pourquoi on me supprime mes vidéos un peu osées plutôt que d'autres trucs qui sont super violents avec des armes. Enfin bon, ça ne reste que mon avis. Voilà. J'aime bien parce qu'il a pris quand même un ton quand même posé, très clair. Il a mis la main. Il a mis vraiment comme ça. Il était là à fond. Mais moi je cherchais où étaient les violons. J'entendais les violons avec le truc trompette à l'américaine, quoi, le truc. Ouais. Moi, j'ai vu le grand drapeau se dresser derrière lui, c'était et avec un air tout posé. I'm John Kerry and I approve this message. Yes. Mais voilà, c'est une partie de vrai, quoi. Ok. Bah ouais. On parlait tout à l'heure aussi de Dédiquet parce que je pense que tu as fait un featuring avec Dédiquet. Oui. On va passer le morceau. Précis aussi, je pense aussi, non? Précis aussi, hein. Ouais. Alors, on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai une totale exclue. Sachez que j'ai parlé à Alain il y a 2 jours et Alain, pour ceux qui connaissent pas, c'est Dédiquet, bien sûr, qui a accepté de venir à l'émission. Donc au mois de décembre, il sera là. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, cool. Voilà. C'est cool. Donc voilà, il sera là aussi dans l'émission bientôt. C'est très très bien. Kaz, je sais pas si tu avais encore des questions pour nos amis. Non, j'ai plus de questions. Non, ça il peut se casser. On peut y aller. Non, la seule question c'est quoi? C'est la question de base. C'est Présia, c'est tes projets pour 2015. Ouais, voilà. 2015, déjà on arrive avec un gros single. Ok. On arrive avec un gros single, je crois dans le courant de février. D'accord. Et parallèlement à ça, en fait, on travaille un projet, tu vois. Donc d'un côté, on continue à démarcher en fait mon premier album. Excuse-moi, quand tu parles du single, c'est pas La Vie en vrai, c'est celui-là qui pas celui qui est sorti. Non, La Vie en vrai en fait, c'est celui qui est sorti maintenant. Celui qui est sorti dernier. D'accord. Donc du coup, c'est un single en fait qui n'est pas dans l'album. Qui n'est pas dans l'album et donc on est vraiment en train de le peaufiner, tu vois, derrière. Donc il n'est pas encore à maturité, on va dire. Non, il est pas encore fini. La stratégie est là. Juste en fait, si, il est totalement terminé. D'accord, super. Il est terminé, c'est juste une question de stratégie maintenant, tu vois. Bien le sortir, il peut sortir dans de bonnes conditions et parallèlement à ça, en fait, on est réellement sur la promo de mon premier album, Rétrofuturiste. Donc tous les clips qui sortent sont en rapport en fait à ça. Et sur le net, on essaie un peu de sortir des petites vidéos, genre des Vines, ce genre de petits délires là. On est un peu dans ce trip là et des freestyles et tout. Et donc d'ici le mois prochain, si je ne me trompe pas, avant les fêtes. Ouais, on arrive avec un concept. En fait, avant je faisais le délire des Cooking Boy, le truc où je faisais des freestyles et tout. Et en fait, on ramène un peu l'affaire au goût du jour à partir du mois prochain, mais plus dans un trip de backstage, tu vois. Cooking Boy version je filme les potes comme là maintenant comme on est en train de filmer et tout et on montre en fait la vie la vie d'un artiste bruxellois ou belge de tous les jours, quoi, la vraie vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc avec tout ce qui va avec, tu vois, sans mettre de bling. Non, mais réellement la vie qui va avec, tu vois, les métros, les trucs, tout ce que la vraie vie, le quoi. revers du décor. Ouais, réellement, tu vois. On aura peut-être une chance de participer. Déjà tu participes vu que je sais pas, peut-être que tu vas couper ça au montage. Mais pourquoi tu me donnes des idées comme ça, toi? Moi, je suis dedans, j'ai parlé expressément à la caméra pour que, voilà, il puisse couper, donc voilà. On fera un bonus, après, de toute façon. De toute façon, dans le prochain clip, normalement, je serai aussi dedans, je me suis incrusté aussi, là, à l'instant. Moi, parce que c'est vrai, parce qu'on est là, on fait venir des artistes, on fait des interviews, mais il y en a aucun qui nous invite au clip. Non, mais il nous avait proposé là tantôt, hein. Moi, il y a Larabelle Rose qui nous avait proposé. Vous connaissez Larabelle Rose? Je pense que tu as travaillé avec elle sur Fun. T'étais pas encore là, Larabelle Rose. Moi, j'ai bossé une ou 2 émissions avec elle, je suis parti direct.
Très 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 gentille fille aussi, artiste belge aussi. Moi par contre je voudrais bien être dans ton clip à toi. Ça parle de cul. Oui. Ben écoute, mais tu ne sais pas encore de quoi ça va parler, enfin. On s'en fout, il s'en fout, tu vois. Il s'en fout, il sait que ça va être gorille. Rien à battre. Ça t'attend, on va t'attacher dans un bois ou quoi, tu vois. S'il y a 6 meufs à côté de moi, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ouais, pas sûr, quoi. Il y aura 6 mecs. C'est ça, ouais. Piquant encore. Meuf thaïlandaise. Non, mais franchement. Je lance officiellement l'invitation, hein, donc. Si tu veux, le mec. Non, mais on veut pas de toi. Si c'est des Travelo, c'est bon pour lui aussi, hein. Ouais, tais-toi. Je vais lui trouver un petit rôle qui va lui aller à merveille. Bon, on va se retrouver tout à l'heure avec Taki qui va continuer sa rubrique pour une deuxième partie. Tu vas nous parler de quoi dans la deuxième partie? Je vais vous parler de la plus importante rue de design au monde. Ok, on parlera ça tout à l'heure. On va passer un petit morceau. C'est celui qui tourne pour le moment sur ton Facebook. Exactement. En boucle. Ouais. Ça s'appelle La vie en vrai. Ouais. C'est ça, qui fait partie de l'album donc Rétrofuturiste, qu'on peut trouver partout. Partout, réellement partout. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, excusez-moi de vous parler, je parle de ça à tous les artistes qui passent ici, des téléchargements illégaux? Ça me casse le truc, mais d'un côté, ça fout parler aussi de vous. Non, dans un sens, c'est bénéfique. Ouais, voilà. Ça dépend en fait à quelle cadence, mais c'est bénéfique dans un sens, on va dire. Mais c'est les gens en fait qui doivent se faire leur propre culture en fait du fait de soutenir un artiste. Soutenir un artiste, ça passe aussi par ça, tu vois. Quand on dit on soutient un artiste, ça va aussi par le fait de déposer au lieu d'aller au snack et de se payer son 2 rooms ou ses 2 rooms, c'est déposer le petit billet de 10 €. C'est clair. Et en soi n'est rien dans tout le truc et concrètement c'est toute une culture qu'il faut faire. Non, quand tu vois que les gens même pour 1 €, ça les saoule de télécharger sur iTunes et tout ça me tue. Non, franchement, c'est franchement 1 €. Je veux dire, par exemple, ce projet-ci, on l'a sorti en digital et on l'a sorti aussi en physique. Mais je veux dire, en physique, donc le fait, pour ceux qui ne comprennent pas, le fait de le toucher, et ne prends pas nos auditeurs pour des gogolles. Non mais blague à part, c'est je dis parce que des fois des personnes des termes ne comprennent pas et je respecte. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui nous écoutent qui ne connaissent même pas c'est quoi un CD en fait. Et donc non, je ne suis pas allé jusque là, c'est toi qui es allé jusque là. Et donc partons de ce principe là, regarde, là on est sur quoi, sur 10 € sur le CD, on a mis 18 tracks dessus, donc approximativement quoi, 50 cents à peu près. À peu près le morceau. Mais c'est rien, quoi. C'est rien. Voilà, comparé à tout l'énergie, les moyens qui sont mis faire les clips et tout ça, c'est dérisoire. C'est clair. Mais il faut soutenir les artistes et acheter vos musiques légalement. Voilà, ne fût-ce que pour soutenir vos artistes. Exactement. Kaz. Et gratter les dédicaces. Ouais, bien sûr. Je sais pas si t'avais. Moi, l'achète quand il y a des dédicaces. Avant la pub. Ça a dépassé, les gars? Avant la pub. Et le morceau qu'on va passer de Prési. Je sais pas si t'avais quelques coucous. On va faire ça vite fait maintenant. Des coucous, non, j'en ai pas aujourd'hui. Je sais pas si vous avez une dédicace ou spéciale. Bonsoir à passer à quelqu'un. Dédicace à tous les gens qui me soutiennent parce que c'est grâce à eux que j'existe en fin de compte. Parce que toutes les meufs que t'as laissées sur le trottoir. Ouais, non. Et dédicace à ma copine dans la pièce à côté, voilà, je lui fais un bisou. Là, elle essaie de se rattraper par c'est ça en fait. Non, mais enfin. Vous n'êtes pas juste, je trouve. Non. Prési, non. Ouais. On a rien de dédicace à passer vite fait. En fait, si on doit big upper, je vais big upper tout Bruxelles. D'accord. Toute la Belgique. Ouais. Voilà. Cette émission. Merci. L'accueil, le partage, le poteau labé, hein. Ouais. Et voilà, remercier toutes les personnes qui écoutent et qui like, qui ne like même pas ou qui donnent leur avis. Parce que souvent, t'as certains artistes qui n'aiment pas en fait qu'on analyse ou qu'on critique leur travail. Et moi, j'attends que ça, parce que du coup, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est bien, c'est bénéfique. Du coup, je sais où je me situe. Donc toutes ces personnes-là, je les remercie. Ok, super. Bah écoutez, moi, il est gentil. C'est beau ça. Moi, je passe un bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant pour le moment en direct. Tous mes collègues, je vais pas dire tous leurs prénoms parce que ce sera impossible. On me saoule depuis tout à l'heure avec les SMS. Passe mon coucou, mon coucou, mais je pourrais pas aujourd'hui. Voilà, désolé. Je pense à vous tous. C'est ça ton GSM qui arrête. Voilà. Il arrêtait pas. Ouais. C'est ça. Je te dis pas le Facebook qui chauffe aussi. Bon, sur ce, je vous laisse à tout à l'heure. On se rejoint après la pub et après le morceau de Présiage, La vie en vrai. À tout de suite. Şahsi krediler, özel krediler, tamirat kredileri. 50.000 euroya kadar şahsi krediler 24 saat içinde onaylanıyor. Très bon morceau. Oui. Ça
change de lâchette. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est pas le même. C'est moins créatif, mais c'est un bon morceau. Non mais il est posé le clip, c'est bien. C'est que le clip est très très bien aussi. Hein. Ouais. C'est au pays. Mais il a toujours fait des bons clips, Prési, quand même. C'est en Haïti. Haïti, voilà, c'est ça. C'est un très 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 bon coin. Donc voilà, on va continuer vite avec Taki. Ouais. On n'a plus trop le temps, mais c'est pas grave. On va faire speed. Ouais, dis-moi ma poule. Je vais vous parler de la Takeshita Dori. C'est incroyable. J'essaie toute la journée. Je vais la Shataki. Takeshita Dori. Ouais, on dirait. Attends. D'accord. Chier du riz. Takeshita Dori. Ah voilà. Exactement. C'est ça. Comme elle a dit la madame. Alors, c'est le paradis du style. Imaginez-vous la rue Neuve, en un peu plus long, un peu plus compact, avec 10 à 20 fois plus de magasins. Toutes les tendances design se font dans cette rue. Ça influence toute la terre en terre. En fait, imaginez-vous. C'est où? C'est ça départ. Alors, c'est en plein cœur de Tokyo. Donc c'est où est notre ami Oumit? Juste à côté. Voilà. Donc imaginez-vous vraiment une route toute petite avec plein de magasins qui vendent n'importe quoi. Le paradis des trouvailles quoi. Et ça influence la terre entière. Il y a tous les photographes. T'as l'argent pour payer le billet d'avion? Aller oui, retour non. Okay. Donc en fait tu t'achètes et tu restes là-bas. T'as tout compris. Après j'ai plus qu'à vendre des nems pour. Non. Moi je vais ouvrir un truc à Pita là-bas. Ça a cartonné. Je suis sûr et certain. Il y en a. Il y en a. C'est pas vrai. Je ne savais pas. Allez, bonne soirée à tous alors. Donc là-bas, en fait, c'est le paradis du kawaii. Qu'est-ce que c'est que le kawaii? C'est tout ce qui est mignon et tout ce qui est adorable dans la culture japonaise. Et c'est ouvert tous les jours, pratiquement 24 heures sur 24 en fait. Carrément. Ouais. Et tous les photographes de la planète vont là-bas en schlei, ils se mettent par terre, ils photographent tous les jours. Ouais. Et ils envoient ça sur leur blog. Et Karl Lagerfeld, quand il fait un défilé de mode, il s'inspire de ces photos-là. Donc merci la Japatitude quoi. Ouais, en même temps, c'est cool quoi. Voilà. Cool. Bon, Taki, on va te retrouver chaque semaine? Avec plaisir. Ok, super. Tu nous parleras chaque fois d'un sujet différent. Et il y aura à chaque fois des petites dédicaces, absolument. Ok, super. Pas de soucis. Merci en tout cas. Merci à vous et merci aux auditeurs. Et franchement, t'as bien fait ça pour la première. Super sympa. Voilà. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. Bon. On va terminer avec ta rubrique aussi. Ouais, alors dis-moi. Ma rubrique c'est pas compliqué. Écoutez, là ce qui se passe sur Bruxelles. Donc aujourd'hui, il y a toujours les soirées Dembo qui sont toujours au Sphinx Cocktail Bar pour ceux qui connaissent. Ce soir aussi il y a un truc exceptionnel, c'est le concert du retour de Starflame. Ouais, voilà. Exactement, ouais. Qui sont à l'ancienne Belgique aujourd'hui et c'est pour ça il aurait dû venir la semaine passée mais c'est pas grave, il y a eu un petit empêchement et on les recevra très 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 vite aussi. Donc je fais un big up à eux parce que je pense très fort à eux, on a parlé encore il y a pas longtemps et c'est très très cool. Voilà. Je suis content pour eux qui se sont remis un peu ensemble. Voilà. Tant mieux. Allez, à tout de suite. Vas-y. Je reviens après, vas-y. Et donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas et qui veulent danser sur les rythmes latinos, il y a les Sphinx Cocktail Bar qui font toujours les soirées Dembo Latino tous les mercredis à partir de 21h. Il faut que t'arrêtes avec ton Sphinx, hein. DJ DNK, Toufik. Attends, moi je le fais avec tous ceux qui donnent de l'argent. Donc le mec qui touche les royalties. Il a pas le droit des royalties, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, tu vois. Donc attends, l'abbé, il paye aussi. Donc je disais, alors il y a le restaurant Pacifique pour ceux qui aiment la nourriture asiatique. Ah, c'est notre ami Lam Chong. Voilà, c'est Lam Chong qui fait ça exactement. Et tous les mercredis en fait c'est moins 25% sur vos traditions et en même temps vous écoutez l'émission Let's Talk. Donc c'est pas vrai. Donc vous avez tout à gagner. Donc il nous écoute là? C'est au 115 boulevard Général Jacques. Donc il nous écoute là. Là je sais pas s'il nous écoute là. Tu vois. Voilà. Mais la prochaine fois, la semaine prochaine, on va les appeler en direct. Voilà, l'appelleront en direct directement. Comme ça je l'engueulerai s'il est connecté ou pas. Super. Alors il y a le cocktail bar Fellini 301 HC de Louvain 1030 qui font leur soirée d'ouverture donc samedi. À partir de 22h avec DJ Fadli, du Fiesta, Did, le grand DJ MK que l'on connaît plus ou moins tous. Qui ce soir on peut retrouver au Richie Club. Voilà, que ce soir on peut retrouver au Richie Club exactement et qui sera bientôt notre invité aussi je pense. Invité exceptionnellement. Voilà, DJ Evie aussi et DJ Karimi. Et donc voilà, donc il y aura un show oriental, il y a coupe de champagne, ils ont vraiment fait les trucs en grand, il y aura un service voiturier, coupe de champagne offerte pour les filles ou cocktail. Donc voilà, la totale. Et pour ceux qui préfèrent, il y aura de la chicha. Pour ceux qui veulent fumer une chicha, donc la chicha aussi est disponible. C'est trop basique pour la maison. Non, mais c'est pour commencer. C'est un truc tu peux commencer là avec un truc de base, tu vois, pour. Ouais, mais tu mets pas de drogue dans la chicha. Non, c'est pas intéressant. Excuse-moi, moi je fais les bars où, tu vois, tu prends pas spécialement la drogue où tout le monde peut aller, tu vois. Ouais, mais bon, voilà. On te donnerait une rubrique. Pour les jeunes qui nous écoutent. Pourquoi tu proposes des trucs comme ça, et lundi, il y a, donc les soirées au Purple Rose, donc les Purple People, 97 rue Marche
aux herbes. Ça encore. Avec DJ Jackson, DJ Mash, pardon, qui sont venus il y a 2 semaines. Et donc voilà. Et les filles sont mis à l'honneur, bien entendu, comme toujours. Chaque lundi. En parlant du Purple Rose, c'était encore super blindé ce lundi. Ouais, ce lundi, oui. Regarde, j'ai été à une soirée donc au 7 lundi et le patron est arrivé en retard à cause justement du Purple Rose où il est resté jusqu'à 1h du mat. Il m'a dit tellement c'était full et je me suis tellement marré que voilà, je suis resté là-bas pour te dire. Voilà. Donc voilà, le Purple Rose avec notre ami Ellie qui nous écoute aussi. C'est Ellie, voilà. HMD et Monsieur Lam, justement. Tout à fait. Et HMD, pardon, qui sera aussi notre invité très très bientôt. Ah bah voilà. Voilà. Donc t'as fini. Voilà pour les sorties. Bon on va remercier déjà nos invités Prési et notre ami AB. Mais merci à vous pour l'invitation. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite que le meilleur pour le futur. J'espère que vous allez vendre des milliers, des millions, des milliards d'albums. Merci. Non mais pourquoi pas avoir le succès de notre ami Stromae. Ah bah pourquoi pas. Qui sait. Oui, en faisant la musique que je fais, j'imagine que ça va pas être possible. Enfin bon, je sais pas. Bah regarde Mylène Farmer. C'est pas la même catégorie. C'est vrai. Même Mylène Farmer ne chante pas t'achètes. Non, mais elle fait je suis libertine, je suis une catin. Donc voilà, ça veut dire que je sors en libertine, je suis une vieille pute quoi. Mais bon, entre guillemets, voilà. Mais c'est poliment. Mais c'est bien passé, tu vois, c'est saloperie quoi. Je peux aller à la bonne époque. Mais non quoi, c'est ça, machin, tic-tac bazar. Avant j'aurais pu chanter dans ta chatte chez Jacques Martin, ça tu vois. Mais c'est vrai. Putain. En tenant la main d'un petit enfant. Ça c'est dégueulasse. Ça là tu vas trop loin. Je suis désolé, ça je ne tolère pas. Une tournure. Non mais c'est toi qui as pris comme exemple Jacques Martin. Oui, mais j'ai pas dit que Jacques Martin c'était quoi? Petite fille. Ou dans les grosses têtes. Ou dans les grosses têtes. Ah merci. Dans les grosses têtes. Là ça aurait pu le faire. Voilà. Bon, les gars, j'espère vous retrouver très 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 bientôt. En tout cas, l'invitation est lancée pour une prochaine émission quand vous voulez. C'est votre maison ici. On va se quitter avec un morceau, pim pam poum de notre ami AB. Il a été plus gentil avec moi. Je sais pas qu'est-ce que je peux passer. C'est pour ça qu'il disparaissait à chaque fois. Belle maman. Non, pas belle maman. Non, tu mets un truc. Pas maman. La tête à l'envers. Non, on m'a dit que t'avais des morceaux que t'avais préparés plus ou moins. Vas-y, mets un dessous là. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ne sais plus où ils sont. Eh bien non. Continuons. Vas-y, tu disais donc. Prends ta voix de ministre, vas-y. Il cherche ces morceaux là. Prends ta voix de ministre. J'ai les miss au choupa, Ouais, vite fait quoi. Ou alors le morceau avec des dickets. Voilà, on se quitte avec le morceau avec des le morceau avec des dickets, voilà. Allez, on se quitte avec ça. Yo. À bientôt. On se retrouve à la semaine prochaine. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine avec 2 invités, mais ça sera un peu plus sérieux, je pense. Ouais. C'est ça, Kaz? Ouais, exactement. Enfin, c'était tout à fait sérieux cette émission. Voilà. Où est le problème? Voilà, pour montrer qu'on est aussi sérieux, voilà, il y aura les chefins de la commune. Excusez-moi, il y aura les chefins de la commune de Scarbeck, voilà, monsieur Mohamed El Arnouki qui nous fait l'honneur de venir à l'émission. Ok, et une personne aussi qui s'occupe des sans-abri et on parlera de son défi. Voilà, à bientôt. Bientôt. Et les jeunes qui nous écoutent, n'utilisez pas de drogue. Non, absolument. Si vous voulez pas devenir. Vous donnez-la C'est la paix, avec des quais et des flux à la prod, baby. Tu voulais me faire mal, mais t'arrives à peine à me chatouiller. Quand je parle, t'as déjà la chatte mouillée. Reste cool ou on va te faire taire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va te faire maigre.